Salut à tous et bienvenue, on se retrouve pour le suivi des prix de mes actions favorites. Comme d'habitude, c'est parti. Alors Visa, on va voir si la bougie est à 196 hier soir. Alors Visa... Je peux pas dire si la musique est trop forte, 198, il augmente très légèrement, tranquillement. McDo qui est à 204 et qui est maintenant à 197. Ben, vous savez quoi? Non, attraper un couteau sur la chute, ça sent attraper le couteau sur la chute. Mais bon, vas-y, moi je suis un homme de risque, oui. Alors, McDo, tac tac, open 197,3, donc actuellement. Et je suis en train de réfléchir, ah oui, stop loss, on va le mettre à 196,3, voilà. Moi je vais me barrer très rapidement, parce que si je me trompe, c'est sûr ça va chuter très bas, alors je le sens bien comme ça. Et en take profit, on va le mettre à 210 parce que ça a ses chances, ça risque de mettre plusieurs semaines, mais 210 c'est très bien. Pour un trade comme ça, pour vraiment en ouvrir d'autres, bon, j'en ai marre de mettre des take profit inimaginables, je vais le mettre à 206, tiens. 206, c'est quand même haut et sans l'être trop. Alors, Vinci, eux, ils étaient à 80 et quelques hier. Oh là là, 83 dites-moi, 79, apparemment je me trompe complètement. Mais Vinci, je le sens pas encore, franchement. Total, par contre, est-ce qu'on en vend? Parce qu'à 33, ça peut être pas mal d'en vendre. Je l'ai pas vu depuis un moment. 32,4, ouais. Mais je sais que ça fait 33, 30 régulièrement. Et là, ça fait un petit moment que je suis pas allé dessus. Donc, j'ai un peu de connaissances du coup. L'euro-dollar qui est en train de monter, j'aimerais bien en acheter, mais ça vaut assez cher, 1,17 si je me trompe pas. C'était ça, 1,1720. Et ouais, j'aimerais bien en acheter parce que c'est en train de monter, mais ça me coûte un peu cher. Gold, l'or, réfléchissons, oui, c'était à 1920, il faut en vendre. 1950, il faudrait en vendre, sauf que ça me fait peur, ça arrête pas de monter. J'ai lu sur un journal comme quoi il faudrait en vendre, débarrassez-vous de votre or. Mais bon, est-ce que c'est pas du brain tout ça? Et stocks. Du brain pour essayer de nous la mettre un peu plus au niveau de l'or. On sait pas. C'est le récupérer à bas prix tant que ça se vend bien cher. Je sais pas trop où ils veulent en arriver avec leurs journaux. Italie, Ferrari c'était à 190, c'était monté très très haut, c'était à 150 avant, 179. Mais là j'ai pas assez de recul. Même McDonald's, ça fait un peu plus longtemps que je le connais. Walt Disney, par contre, si ça descend en dessous des 110, j'ai essayé de m'en choper. 116, on va rester à l'écart. Je sais pas du tout où c'est que ça pourrait aller. Apple, par contre, il faudra en acheter, mais ça vaut trop cher. 360, je crois que c'était hier. 376, c'est beaucoup trop cher, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des actions Apple. C'est toujours intéressant. Coca-Cola, par contre, il bouge pas, il y a 47, mais des fois, il me fait des mouvements à 45 et il me fait peur. Donc je pense qu'on va rien faire sur Coca-Cola, on va juste attendre. Purée, j'ai pas mon verre d'eau. D'accord, j'ai écrit Coca-Cola, le mec met maïs. 48,6. Vraiment, du coup, il n'y a pas vraiment d'optimisation en gain. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas monter beaucoup, ça risque de baisser beaucoup. Peut-être en vendre. Peut-être en vendre. Ouais, je vais en vendre. Alors. Oui, j'ai plein de sous en ce moment, alors j'en profite. Par contre, on va mettre des stops vraiment courts, comme ça, on perd que dalle. 48,6, c'est l'open. Stop loss, évidemment. Ah oui, donc là, hop, stop loss, on va le mettre à 49, tiens. Non, avec le spread, on va payer, ouais, bon, 49, m'en fiche. Le spread, c'est vrai qu'il fait mal à très court terme, toujours. Ça risque de prendre notre perte, mais bon, c'est comme ça. On le risque et on met à 45, le take profit. Voilà, c'est très bien comme ça. Coca-Cola. Facebook qui est en train de monter régulièrement, ils étaient à 230, ils ont l'air de stagner, mais c'est toujours intéressant d'avoir des actions Facebook. Voilà, 235, il est monté, il aurait fallu que j'en achète hier. CAC 40 qui stagne à 4000, ouais. Donc, il stagne à 5000, n'importe quoi. Je vais pas m'en approcher. Même c'est assez intéressant, c'est sécurisant le CAC 40. Hein. J'ai déjà fait pas mal de bons trades, ça chute pas trop, c'est tranquille. Ça monte régulièrement. Enneken 82, 83, 84, il aurait fallu en acheter hier, voilà. Twitter qui est en train de repartir là, ils sont à combien? Je sais plus si c'est 40 ou 30. Non, je crois que c'est 36 ou 37, 38. Ouais, 37, ils sont en train de remonter, mais bon voilà, ça stagne, on va pas se mettre sur des trucs qui stagnent, sinon on va perdre le financement de nuit et tous les jours ça va faire mal. Snapchat, ils étaient à 22 hier. Donc 23, il aurait fallu en acheter un petit peu. C'est en train de monter régulièrement, mais on va observer avant de se positionner. Voilà, continuer, c'est 24 Hugo Boss, ouais, 23, 6, c'est vraiment de la merde cette musique en fait.
Pardon, moi je dis des gros mots. Ou GoPro qui est à 5,25 je crois, 5,30, c'est ouf. J'ai envie d'en vendre, mais il fallait en vendre. Voilà, voilà. Trop tard. 5,30, c'est parti sur le mouvement, on va en vendre. On va en vendre, par contre l'argent va très vite chez GoPro, alors on va faire très attention. Alors, on va mettre, on va mettre open à 5,1. Alors, stop loss on le met à 5,3, j'ai pas envie de... Voilà quoi. Et on va mettre 4,3. Non, 4... non ouais, 4,3 ouais. 4,3. Ouais, ça me va, 4,3 pour le take profit, c'est énorme au niveau des sous. Normalement, si ça marche, Netflix. Alors, Netflix, il était à 470. Il était à 470, on a du mal à atteindre les 500. Voilà. Ouf, il fallait en acheter. Voilà, il est monté de 20 $. Netflix, c'est ouf à chaque fois. Donc, peut-être en vendre. Non, c'est trop risqué. Ça pourrait être intéressant, mais bon. Ah, j'en vends. Allez, let's go. Netflix. Oui, je suis un fou. Je fais partie des 2% des gens qui vendent du Netflix, oui. Donc open à 494,4. Stop loss 498. Je me barre très rapidement. Take profit 460. Ça me paraît bien. 460. Je sais pas si c'est un peu trop long, hein. Faut que je fasse pas trop le ouf. Ouais, bon, on va le laisser comme ça. Mais ça me paraît assez loin quand même. Faut pas mettre des trucs démesurés non plus, tu vois. Veolia c'était à 19, ouais 20, il fallait en acheter du coup, c'est monté d'un point. TF1 qui est à 4,7, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je sais pas. 4,8, fallait en acheter un peu. Société Générale qui est toujours à 14 et quelques, ils ont dû monter un petit peu, je pense qu'il fallait en acheter. Et 14,3, ils sont montés un petit peu. Pourquoi je le dis maintenant et pas hier? En fait, Porsche c'était à 55, je crois. Donc 53, pourquoi pas en acheter du Porsche? Ouais, sur un truc très court. Sur un truc vraiment très court. Porsche achat. Take profit ici. Take profit ici, j'ai oublié de mettre mes trucs moi. Alors 53,1 l'open. Stop loss, on va le mettre à 52 vraiment. Et le take profit, par contre, on va le mettre à 58. Voilà, on est sur un truc que ça fait 5, ça fait 1. Oui, c'est très très bien. 5 fois plus. On va arrêter de mettre des trucs trop ouf. Sinon, après, on n'ouvrira pas trop de positions, ce sera moins amusant. Manpower, 70, hein. Toujours 72, d'accord. Mick, il stagne à 48. Et peut-être qu'il a chuté, je pense qu'il va en vendre. Ou 49, je m'étais trompé. Il fallait en acheter. C'est monté d'un petit point. Air France KLM, je sais même pas. C'est à 3 et quelques, 3,9. Peut-être en vendre pour vraiment les achever, tu vois. Mais. C'est rien du tout ce qu'il fallait faire. 3,64, je crois que ça n'a pas bougé d'un centime. Le truc, c'est en train de stagner. C'est juste les financements nuit. Les traders à long terme doivent être un peu dégoûtés, mais bon, à très long terme, ils s'en foutent. Ils ont dû rentrer sur des valeurs démesurées par rapport à la valeur actuelle. Philippe Maurice, 77, je crois, 78, ça a dû monter encore. 78, ça a stagné. Peut-être descendu, mais 0,62 descente, mais bon. Nike est à 98, 97. Et ça a dû, tout roulement de tambour, monter et peut-être atteindre les 100. Oh, ça a chuté à 97, je me suis trompé, ça a chuté à un point. Non, je vais pas me positionner parce que ça a chuté d'un point. Non. 239 Adidas, ça a dû monter. Si Nike descend, Adidas il monte. Eh non, il stagne. Il stagne. Peut-être ils se suivent, après c'est les concurrents ensemble. C'est deux frères qui ont inventé. C'est un frère qui a inventé Adidas et son frère il a inventé Nike. Voilà, c'est des Allemands. Blizzard, c'était à purée 80, c'était un truc démesuré, je me souviens plus, mais voilà, 82, ce serait peut-être le moment d'en vendre sur du très long terme. Moi, je suis du genre à rien faire. Voilà. Ubisoft, je pense qu'il fallait pas en acheter ni en vendre pour le financement nuit, c'est à 70 encore. Voilà. Renault, il faut toujours en acheter, mais bon, ça vaut 25, c'est un peu cher et ça a dû monter un petit peu, voire stagner. 24,8. Si ça aurait été à 24, je me serais positionné, tiens. Mais 24,8, non. Puma, ça a chuté un petit peu. Puma, c'est à 60, je crois. Hein. 57, 60 67. C'est en train de stagner, c'est pareil hier. Nestlé, par contre, c'était à 110,5, je crois. D'ailleurs, on a une position qui est en train de gagner 10 centimes, oui. Oui. Nestlé, c'était à 110,5. Voilà, ça n'a pas bougé. Je sais pas comment j'arrive à gagner des centimes. Ah oui, parce que j'ai mis mon ordre à 110,8 parce que le marché était fermé. C'est pour ça. Donc voilà, on attend notre profit à 104 ou notre stop à 111,5. Donc ça a été rasé, 111. Voilà. Michelin.
Alors, Michelin, ils sont à 90, je crois. Ils sont en train d'essayer de repartir. Pourquoi pas en acheter? Franchement, Michelin, 92, ça a baissé. En plus, Michelin et Go en acheter. Alors, l'Open, c'est 92,4. Alors, ICTP, on va mettre le stop loss à 91,4, tiens. Et tes profits, on va le mettre à 100. Voilà. Alors, Herbalife, ils se sont envolés à 50. J'hésite à en acheter, ça vaut vraiment cher. Hein. 50,5, ouais, c'est du mot. C'est du stagne, financement nuit, eBay, c'est pareil, 50 et quelques. 56, je crois. 57. Non, je fais rien. EDF à 9,3, c'est du stagne, mais bon, on va voir. 9,4, c'est monté un tout petit peu. Et 9,3, 9,4, moi je vous dis, il y a de l'argent à se faire. Même si c'est que dalle, c'est. Chez EDF, c'est beaucoup. EasyJet 600, toujours en. Oh, pardon, je me suis trompé. EasyJet. Alors, EasyJet, c'est toujours 600, c'est du genre financement de nuit, perte d'argent. 540, ça pourrait être intéressant là. 500, ouais, mais bon, trop tard pour moi, je vais m'abstenir. Parce qu'après, financement de nuit, EasyJet, il me saoule un peu. Danone, pareil, je vais m'abstenir. Je sais déjà, c'est à 60, voilà. Ça n'a pas bougé. Casino, j'avais fait le call de 36, mais oui, ça avait chuté énormément jusqu'à 25. J'ai envie d'en acheter, sérieusement. Si ça chute encore, 26. Merde. Moi, je sais pas quoi faire. On verra demain. Pas de mauvaise décision. Canon, c'est 19. Ça bouge pas. C'est financement de nuit. Je me suis trompé de clic. Voilà, génial. Vincent, c'est du. Voilà, 18,8. Moins 5%, ils appellent ça. Waouh. Quand je vois des moins 5%, je vais me positionner. Mais bon, j'ai pas trop envie d'attraper le couteau en chute. Alors, Carrefour. Oui, nous sommes à 13. Oui, c'est le financement de nuit. Oui, il faut pas trader sur ça. 13,6. Oh. Eh ben, il me faut mentir. C'est intéressant. BMW, on est sur du 45, 50, 50, 60, mais c'est un peu tard maintenant. C'est un peu tard. Amazon, on est sur du 3000. Voilà, trop tard aussi. 3000, voilà. Bon, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.